tous ceux qui ont une insuffisance rénale doivent manger beaucoup de maïs. Parce que le maïs se mange sous plusieurs formes. Oui. Frais. On peut manger frais. Braisé, parce que dans la Bible même, oui. les disciples de Jésus sont rentrés dans un champ, il n'y avait pas de feu. Ils ont caressé le maïs, ils ont mangé frais. Et donc, ça veut dire que nous aussi on peut manger frais. Oui, mais comme je le dis toujours, il ne faut pas manger à l'excès. Sinon, cela va vous rendre malade. Et donc, on peut manger le maïs frais. Maintenant, quand le maïs est sec, on peut le manger grillé. Je vais vous apprendre une recette de mes grands-parents. Mon grand-père m'a dit que quand il faisait les travaux forcés là, oui, dans notre région, comme ils savent que de toutes les façons, il va y avoir quelqu'un de la famille qui va aller faire les travaux sur la route, alors quand on a récolté le maïs, on va sécher, on va faire une sorte d'appât, et puis on sèche bien, ça reste dans je ne sais pas comment on l'appelle, les feuilles qui protègent le maïs là. Et puis, quand on sait que quelqu'un doit voyager là, on va enlever beaucoup de grains comme ça, et puis on va griller dans une marmite sans eau. On grille, et puis on fait la farine de maïs grillée. Donc c'est déjà cuit. Et on va prendre de la banane. On va piler la banane. Hein? La banane plantain bien mûr. On va piler, on va faire de la purée. Et puis on va mélanger avec la poudre de maïs grillée. D'accord. Cuite. Et on va sécher au soleil. Ça devient plus dur que du caillou. Et puis, nous avons notre four. C'est-à-dire on fait plusieurs foyers. Et puis au milieu, c'est un trou. Et on garde ces aliments là-bas. Pour que ça ne moisisse pas, pour que ça ne se dégrade pas. Et quand un de nos grands-parents qui doit aller acheter du sel, parce que chez nous, on venait acheter du sel à Tia-Salé. Quand il doit faire un voyage pour aller acheter du sel à Tia-Salé, oui, parce que nous, on ne sait pas fabriquer sel, et puis il n'y a pas la mer chez nous là-bas. Et donc, ceux qui fabriquent le sel là, notre rencontre c'est à Tia-Salé. D'accord. Et donc, celui qui doit aller à Tia-Salé, ou bien doit aller sur la route pour aller travailler, à pied. D'accord. Il n'y a pas de route. Tu ne peux pas passer où. Il n'y a pas d'avion. Et donc, on va lui donner une grosse calebasse. Remplie de cette recette-là. Remplie d'eau. Et puis, on va mettre au moins une dizaine de boules de maïs grillé, pour la poudre de maïs grillée. Et de purée de banane. Et de purée de banane séchée. Et donc, quand on met là, comme le maïs est cuit là, ça ne fond pas vite. Hein? Et donc, c'est là-bas. Quand il fait la route, si un étranger lui demande à boire, il dit bon, il ne faut pas remuer. Et l'étranger va boire l'eau pour étranger sa soif. Maintenant, quand lui il arrive quelque part où il a faim et soif, il va remuer et ça va fondre et il va boire, il mange à la fois et il boit. Et c'est comme ça qu'il faisait le voyage. Wow. Oui. Et donc, il peut faire l'aller-retour, Tia-Salé, à Bukanda, sans. Il n'y a pas de vendeur de manger en route. Mais où tu vas manger? Donc, on fait l'approvisionnement et c'est comme ça qu'on voyageait. Et donc, voici un secret de conservation. Oui. Oui, de conservation du maïs. Le maïs doit être grillé. Et puis, on fait la poudre. 1000 ans, ça ne se gâche pas. Parce que toujours chez nous, on parle de problème de conservation. Tout à fait. Un aliment comme le maïs peut se conserver 1000 ans sans produits chimiques. Wow. Vous faites cuire, même quand c'est frais, vous faites cuire le maïs frais. Une fois que c'est cuit, vous séchez. Quand vous séchez, cela peut se conserver. Et le jour où vous avez envie de le manger, vous faites revenir, comme on le dit en cuisine. C'est-à-dire, vous mettez soit dans de l'eau chaude, et puis le maïs va boire de l'eau chaude, et ça redevient frais. Vous le mangez. Oui. Et voilà. Maintenant, il y a un remède. Allez-y. Vous avez une rétention urinaire
ou bien les reins ne fonctionnent pas bien et donc vous n'urinez pas assez. Allez dans un champ de maïs, vous coupez les cheveux de maïs là, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Les épis là, les cheveux qui oui, sont dessus, oui, les épis là, vous allez mettre dans une casserole, vous mettez 2 verres d'eau, vous faites bouillir et vous buvez cette eau de cheveux de maïs. Je vous donne 30 minutes, vous allez commencer à uriner. Parce que cela irrite les reins à produire beaucoup d'urine. Et donc, naturellement, cela va déboucher la vanne qui est bouchée pour que vous n'arriviez pas à uriner. Oui, mais c'est quand c'est frais. C'est pour ça que c'est un peu difficile de soigner aujourd'hui avec ces éléments-là. Donc, nos parents qui le savaient, ils semaient du maïs toute l'année. Oui. Et parce que ce maïs-là, lui, on ne va pas le manger comme on mange les autres maïs. Mon grand-père, par exemple, ne se lave jamais avec du charbon. Il se lave avec de l'eau simple. Et donc, l'eau qu'il prend pour se laver là, il n'y a pas de produit chimique dedans. Et donc, là où l'eau ruisselle pour partir là, on peut planter, on peut semer du maïs au bord. Parce que l'eau n'est pas polluée. Si c'est sur son corps là, qu'on dit que c'est son corps qui a pollué l'eau, donc quand on se nage, on nage dans nos piscines là, ça veut dire qu'on a pollué l'eau? Non, pas du tout. Ah non, non. Et donc, mon grand-père, comme il sait que ça là, il a besoin de ça pour soigner, alors il va semer du maïs. Oui, c'est quand je suis devenu grand là que j'ai compris pourquoi est-ce que ce vieux là, il aimait semer maïs. Moi, quand je m'en vais là, je m'avais cueilli pour manger. Moi, je m'en fous de semer de... Oui, moi, c'est pour manger le maïs. Quand il me voit en train de cueillir ce maïs, alors il m'insulte pour que je me fâche. Bon, je me fâche sur le champ là, mais 2 minutes après, je m'avais cueilli encore pour manger. Parce qu'on ne se fâche jamais avec son grand-père. Oui, oui, il est là pour ça. Il est là pour t'engueuler quand tu fais une bêtise. Mais c'est toujours chez lui que tu vas prendre les bons renseignements. Tout à fait. Et donc, il m'a dit, si tu vois que je sème du maïs à tout moment, parce que j'ai besoin des cheveux du maïs pour soigner. Depuis qu'il m'a appris ça, je n'ai plus cueilli ces maïs. Jusqu'à ce que lui-même me donne la permission d'aller cueillir. Parce qu'à un moment donné, ça commence à sécher. Quand ça commence à sécher, que c'est sec, qu'il ne peut plus prendre le frais, il dit, bon, maintenant, c'est temps d'aller cueillir ton maïs et puis le manger. Et donc, j'ai appris cela. Et ça, aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas utiliser ça parce qu'on ne peut pas planter du maïs tout le temps, à contre-saison, comme on le dit. Tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ça, mais c'est un très grand remède pour la rétention urinaire. Et le maïs, quand vous avez du maïs, l'enfant peut manger du maïs de l'âge de 6 mois jusqu'à X. Maintenant, les grandes personnes qui font la diarrhée, vous n'avez qu'à faire de la poudre de maïs pour manger, même quand ce n'est pas cuit, ça va arrêter votre diarrhée. Oui, ça va arrêter votre diarrhée. Donc, ayez de la poudre de maïs, mais la poudre qui n'est pas cuite, c'est difficile de conserver. Conserver, d'accord. Oui, au village, quand ma maman fait de la poudre de maïs qu'elle veut garder longtemps, alors elle va aller chercher du citron, oui, du citron frais qu'elle va mettre au milieu de la bassine de la poudre de maïs. Il doit avoir un élément dans le citron qui va servir de conservateur à la poudre de maïs pour que ça ne se fermente pas. Et le maïs va rester là. Et puis, un jour, quand on n'a pas de quoi à manger, on n'a pas d'igname, on n'a pas de la banane, on n'a pas de taro, on n'a pas de manioc, alors ma maman va mouiller un peu la farine de maïs. Et puis, elle va faire comme ce qu'on fait pour la kéké là. Elle va faire des petits grains. Et ces petits grains-là, elle va mettre sur le canari jumeau. Oui, parce qu'on fait en deux morceaux. Le premier morceau, c'est ça qui sert à contenir l'eau. Et le deuxième morceau, on va faire des trous dedans pour que la vapeur puisse passer.
Et donc, elle va tapisser la marmite de feuilles d'ateke, comme on les appelle, parce que c'est des roseaux, je ne connais pas son nom, des feuilles d'ateke qu'elle va percer, elle va fendiller pour que la vapeur puisse sortir. Et puis, elle va faire cuire comme de l'ateke. À la vapeur? Oui, à la vapeur. D'accord. Oui, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais c'est de la farine de maïs qu'on va faire cuire à la vapeur. Et puis, quand on va faire cuire là, on va découper en morceaux de bouillie et puis on mange. Mais comme c'est sec, comme c'est déshydraté, c'est du maïs sec qu'on a fait de la poudre et puis on va cuire à vapeur. La vapeur va faire que ça va se concentrer. Et quand on mange, on boit beaucoup d'eau. Donc on te donne un petit morceau. Quand tu as mangé ça, que tu as bu un litre d'eau, tu es rassasié pour toute la journée. Voilà des aliments qu'on nous donnait au moment de la disette. Et puis tu vas trouver tous les enfants du village, ils sont en forme. Oui, en bonne santé. Parce que quand ils ont mangé ça, ils vont jouer toute la journée sans avoir faim. Ils ont toujours soif. Oui, ils ont toujours soif. Et donc, ils vont boire, de l'eau. Et en ce moment-là, ils seront en bonne santé. Parce que l'enfant, quand il est rassasié, il va se mettre en activité. C'est ça qu'on appelle les jeux. L'enfant va jouer toute la journée parce qu'il est plein d'énergie. Surtout avec le maïs qui va lui donner de l'énergie et l'eau qui va lui donner la forme. Alors il va jouer, il va transpirer, mais il sera toujours en bonne santé. Aujourd'hui, on vous recommande de faire beaucoup de sport. Oui. C'est pour ça qu'au village, les gens ne font pas beaucoup de diabète. Parce que les enfants du village, ils jouent au village, mais quand ils s'en vont au champ aussi, ils s'en vont jouer. Leur jeu là, c'est un travail. Et donc, ils jouent au champ. Parce que même quand on dépose la machette, quand on lui dit de ne pas toucher là, il va aller soulever pour aller couper des branches. Donc, ça fait un travail. Oui, oui, parfois il se blesse. On dit voilà, on ne t'a pas dit de ne pas toucher à la machette, que tu t'es blessé, mais il va jeter ça demain matin. Quand la plaie va finir là, il va recommencer. Et donc, le maïs est un aliment médicament. D'accord. Et comme le maïs était à l'origine sauvage, cela a aidé beaucoup de, comment on les appelle, les bouviers, ceux qui sont derrière les animaux là, les bergers là. Les bergers, oui, les nomades. Oui, les nomades là. Ils se sont nourris de beaucoup de maïs. C'est pour ça qu'ils pouvaient faire des kilomètres et des kilomètres. Oui, parce qu'on met le maïs et puis on met le riz. On met le maïs, on met le riz. Quand vous avez une rizière, je vous montre le secret. Mon grand-père me l'a montré. Il dit quand tu veux cultiver du riz, les animaux, les oiseaux aiment beaucoup le riz. Et puis les agoutis là aiment beaucoup le riz. Parce que la sève dans la plante du riz. Oui, du riz là, c'est bien sucré. Et donc, les agoutis viennent couper pour sucer. Et donc, il faut planter beaucoup de maïs au bord de... Et puis, il faut planter du maïs aussi à l'intérieur. Comme ça ne donne pas beaucoup de feuilles pour faire de l'ombrage au riz, alors les oiseaux, quand ils sont en haut là-bas, là, ils tombent déjà sur le maïs. Pendant qu'ils sont en train de manger maïs, ton riz est en train de donner.